l'Alpe d'Huez. Donc équipe espagnole, on vous attend toujours s'il vous plaît sur le terrain. 10 et 11 s'il vous plaît. Donc, cadre 10 et 11, l'équipe l'espagnole. On vous attend sur le terrain. Voici le début des quarts de finale. Fred Michel aussi, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Donc bonjour à tout le monde, donc bienvenue dans le direct du quart de finale de national de l'Alpe d'Huez. Donc je vais vous présenter une partie de quart de finale, donc avec une équipe, avec un joueur local qui était son anniversaire hier, qui est Mézic Michel, qui est accompagné du milieu, donc qui va pointer, le milieu qui est Stéphane Garin de la pétanque romanaise. Et qui joue avec un jeune phénomène, donc c'est Bouzy Yanis qui a été champion de France promotion, qui sera le tireur. Et en face, donc nous avons une équipe de l'Ain qui est accompagnée par Rabelais Stéphane, qui est très bien connu, qui sera le pointeur, qui est accompagné de Rosier Damien, qui sera le milieu, et de Mantou Samuel, qui sera le tireur de cette équipe. Donc je souhaite une bonne partie à tout le monde et un très beau quart de finale, donc voilà. Alors les joueurs 541, 542, 549, 527, revenez nous voir rapidement à la table de marque s'il vous plaît. 541, 542, 549, 527. Les deux joueurs des deux équipes, venez nous voir à la table de marque s'il vous plaît. Pourront jouer partie de barrage en Donc, féminin. première mène. La 708 contre la 725 en poule 2. 708, Donc voilà, Stéphane Rabelais qui est au point. Deuxième je vous l'ai dit. partie de barrage pardon, en poule 2. Pour l'équipe de l'Ain. Pour l'équipe 715 de Moricourt, Audrey, 15 attribués, 6 pas Donc couverts. Mézic Michel qui fêtait son anniversaire hier. Alors, dans le national, Qui est vous le avez partenariat deux du jeux national. donc, c'est 1 et 2. Donc voilà, ça fait super plaisir de le voir en quart de finale. Et notre administrateur Stéphane Garin avec la casquette jaune. 10 et 11, hein. Vous avez les deux jeux attribués. Hein. Voilà, donc, n'hésitez pas aussi à si partager vous la utilisez les vidéo. deux jeux, c'est 1 et 2, 4 et 5, 7 et 8, Donc Michel, 10 hein, et 11. hier Donc, que deux jeux pour vous pouvez voir en 16e de finale, a très très bien pointé aussi. Ce matin en 8e apparemment qui a très bien pointé. Donc on va voir Mantou Samuel à l'action pour sa première boule tirée. Donc voilà. Ah ben voilà. Le décor a été planté avec un recul dans le bouchon. Très bien tiré de la part de Samuel. Donc je vous donnerai aussi un petit peu les scores. À côté de moi j'ai Frédéric Michel qui joue avec Médéric Verzo et Steven Chaplin. Donc je vous donnerai au fur et à mesure le résultat de cette partie. Bien tiré de la part de Yanis. Donc comme je vous ai dit, hein, un jeune phénomène, il tire très très bien. Et puis il a une motivation extraordinaire parce qu'avant la partie j'ai discuté un peu avec lui et il est plus que motivé. Donc voilà, bon début de partie. Donc Michel qui continue à le gagner. Encore une fois. Voilà. Donc voilà, qui est... Donc voilà, je vous rappelle, hein, c'est le quart de finale de la deuxième édition du National de l'Alpe d'Huez. Donc Samuel qui repartirait. Une équipe très offensive. Voilà. Deux tirés, deux reculs. Donc nous allons voir l'entrée de Stéphane Garin, qui est le milieu de cette équipe et administrateur du groupe pétanque. Voilà.
très bien pointé, qui vient dans le bouchon. Donc notre ami Stéphane Garin de la pétanque romanaise dans la Drôme. Donc rentre en matière de Rosier Damien pour l'équipe de l'Ain. Ah, bien tiré, hein. Encore un carreau. Donc ils en ont 3 par terre. Ils en ont 3 par terre l'équipe de l'Ain. Et la boule d'avance quand même pour l'équipe à Stéphane Garin. Mais il n'est pas encore gagné. Donc, il a très bien joué sa première. Donc n'hésitez pas à partager ce live aussi un peu sur les réseaux sociaux. C'est le but de promouvoir la pétanque. Ah, encore très bien joué de la part de Stéphane. Donc voilà, le but c'est vraiment de promouvoir la pétanque en général et le site de l'Alpe d'Huez qui est mené par son équipe, donc qui est présidé par Monsieur Canaillé Jérôme, le président, et qui est mené à la table de marque par Annick Tournon. Ah, il a bien tiré, il a fait casquette à la boule, il a dû voir mieux. Du coup, l'équipe Garin qui souffle un petit peu, parce que s'il tire bien, Rabelais il avait une boule à 5. Il va pointer, non il va tirer. Donc il va tirer la boule noire en bas à gauche là. Parce que le point il est quasiment ingagnable là. Puis c'est surtout qu'il en défend 3 bons. Oh, elle est franchie. Donc voilà. Yanis Sebouzi qui va pointer. Un jeune talentueux. Donc Stéphane m'en a dit que du bien. Mais de rien mon Stéphane Bunier. Salut mon demi. Donc voilà, comme on vous l'a dit, qui est un bombardier mais qui a bien pointé aussi. Donc 2 points pour l'équipe Garin pour la première mène. Donc nous allons démarrer la deuxième mène. Et n'hésitez pas à partager et à commenter. Donc voilà, belle entrée en matière de l'équipe de Stéphane Garin, de Mézic Michel, pensionnaire de l'Alpe d'Huez, et de Sebouzi Yanis qui mène 2-0. Ils ont le jeu 4 et 5. Voilà, donc Stéphane Garin qui va jeter le bouchon. Il est bon, il est sur la ligne. Voilà. Allez, faites-vous plaisir. Pensez à commenter, laissez un petit message pour leur faire plaisir. Vous pouvez faire passer une petite dédicace, je la dirai aussi. Donc voilà. Donc Michel au point, hein, comme d'hab. Très bien pointé encore, qui est 1 mètre devant. Donc nous avons Stéphane Rabelais qui va pointer. Qu'il a perdu.
Allez, aussi pour votre information, sur l'application Alpe d'Huez, vous allez pouvoir suivre sur le Alpe d'Huez TV notre ami Lucignol qui est en train de filmer sur Groupe Pétanque passe aussi sur l'Alpe d'Huez TV. Donc voici deux endroits Donc, où vous pouvez Yanis suivre qui va aussi tirer. en direct vos images. Vous pourrez mettre Alpe le score. d'Huez TV et Groupe Pétanque via Facebook. Donc Yanis se tire. Sur le terrain, merci pour le score, s'il vous plaît. Merci. Bien tiré. Yanis, hein, il fait pas de bruit, hein, un jeune plein de talent. Il fait pas de bruit, et voilà. Donc Damien qui va essayer de le gagner, parce que le point il est joli devant. Donc à côté, Frédéric Michel qui est mené 1-0 sur le terrain numéro 1 et 2. Donc Frédéric Michel qui est associé à Steven Chapland qui a gagné le trophée des villes avec Clermont-Ferrand et qui va être allé au championnat de France triplette avec Valentin Bouelama et son papa Wilfried, et qui est associé à Médéric Verzo, le jeune phénomène de Chalon-sur-Saône. Donc Yanis qui a tapé la boule, ça suffit. Donc voilà. Salut mon Richard, ça va? Donc voilà, Fabien, Frédéric Michel et 0-1. De rien Med, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas à partager. Il a bien tiré. Voilà. Donc Samuel qui a 3 sur 3 au tir. Aïe. Je sais pas si Michel n'est pas resté un petit peu court. C'est ça. Donc Stéphane Guérin qui va essayer de bien jouer la sienne. Alors après il peut peut-être jouer un petit peu avec. Parce qu'elle est en plein jeu la boule à Michel. Je vous rappelle qu'il est pensionnaire de l'Alpe d'Huez et qui fêtait son Donc terrain anniversaire 70 hier. de la poule 11 du doublette. Donc 542 joue contre le 549. 542, 549, vous allez jouer terrain 70. Et la 541 joue contre la 527 au terrain 69. Ouais, c'est ça, Stéphane, il a joué la boule. Alors, il est passé juste à côté. Maintenant, est-ce qu'il l'a gagné ou pas? Parce que s'il ne l'a pas gagné, c'est dommage. Parce que le but du jeu, ça aurait été quand même de le gagner aussi. Et la poule numéro 8, on va jouer 554 contre 518, Ils vont terrain mesurer. 63 et 539, 561, terrain 64. Donc poule numéro 8. Donc, n'hésitez pas à partager. En tout cas, on vous promet, quoi qu'il arrive à l'issue des quarts de finale, on vous promettra de très belles demi-finales, puisque nous avons encore des très belles équipes qui sont dans le circuit, à savoir que celle de Oudja d'Orient, Et sur la poule Michel, numéro 9, on Quentin va jouer Zlizwowski 522 et puis contre Cano Dylan ont été éliminés ce matin devant les terrain boîtes TV du groupe 65 Pétanque par et terrain Henri Lacroix. 66, 501 contre 547. Les Stéphane perdants qui l'a jouent encore sur les perdu. jeux pairs dans les parties de poule. Ça c'est bien dommage parce que
Du coup, l'équipe Terrain de l'Inde de 71, Stéphane Rabelais, ils ont 523 contre 521. des Et boules de rajout. 529, Deux boules de rajout. 534, terrain 72. Poule 12, vous allez aussi pouvoir démarrer votre deuxième partie, s'il vous plaît. Deuxième partie. Il les monte haut. Il les monte haut. Ok. Trop bien joué. Il y en a déjà deux de sûr. Donc j'attends confirmation pour le troisième, mais il y en a deux de sûr. Donc voilà, on va voir. Combien ils en font pour cette deuxième belle? 3 points pour l'équipe Alors, si Rabelais. un arbitre, s'il vous plaît, du doublette messieurs. Si Donc, peut me faire un nous allons petit signe sur le démarrer terrain pour 53, ce quart de finale. s'il vous plaît, est-ce que ça joue? Nous Est-ce que allons ça joue au démarrer terrain la mène 53, numéro s'il vous 3. plaît, monsieur l'arbitre. Et Rabelais mène 3 points à 2 contre l'équipe Garin Mézic. Donc voilà. 3 à 2 pour l'équipe Rabelais contre l'équipe Garin. Encore bien engagé par Stéphane Rabelais. Donc sur le terrain numéro 1, ouverture du score de l'équipe de Frédéric Michel, 3 points. Donc il mène 3 à 1. Du coup, ben voilà, le point est beau, donc Yanis va tirer. Donc ça joue bien en terrain 53. Merci, monsieur l'arbitre. C'est bien la poule numéro 3. Hein. Donc Ceux qui peuvent leur poser Olivier la question, Kreb, est-ce que c'est Fred bien la Michel, poule il numéro est 3 3 à 1 qui sur le joue ce terrain numéro s'il vous 1. plaît. Allez, merci messieurs. Bien tiré encore Merci de monsieur la part de l'arbitre. Yanis. Merci messieurs. Donc Stéphane au point. Très joli, très joli cadre et carré d'honneur. On félicite encore toute l'équipe à Jérôme Canaillé et le club du Cochonnet qui ont mis beaucoup de cœur pour organiser cette deuxième édition du National de l'Alpe d'Huez. Donc merci à tout le monde pour les commentaires. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit message aux joueurs. Ah, très bien joué de la part de Damien Rosier. Allez, qui envoie Yanis au tir. Donc Yanis qui va tirer encore. Qui a très bien tiré encore. Regarde comment ça fait et regarde qui t'appelle là-haut. Ah, il y a tout dans le fond encore ça. C'est bizarre parce que moi je les ai entières.
Ouais, je vais regarder, ça marche. Attends, fais gaffe, Mitchell. Le pied de la boule, ok. Ça va mon Jordan? Mets-toi, mon gros. Ça va. Donc Samuel Montou qui a tiré, et il est quoi? Il est un petit peu devant. La boule ne s'est pas donnée. Encore très bien envoyé, hein. Il les envoie bien les boules, il les monte. Lui au moins il se pose pas de questions. Donc c'est la dernière boule qui va venir de l'équipe Rosier. De l'équipe Rosier associée à Stéphane Rabelais. Bien joué encore. Hein. Ouais, la boule elle est 50 cm derrière. Donc l'équipe de Stéphane Garin et Mézic Michel vont en 4 boules encore en main pour essayer de rajouter. Dommage, j'avais bien joué sa boule. Mais bon, c'est pas facile le point. Dans ma lunette là, mon mec. Allez. Bien joué encore sa boule. Ça se trouve en tirant 2 fois, il peut en rajouter 2 Stéphane. C'est pour ça qu'il discute. C'est la boule blanche devant, elle est à l'équipe à Stéphane Garin aussi. Alors du coup ils vont pointer. Pourront jouer partie de barrage en poule 6. Ah, le bec l'a aidé. 723, 710. 723, 710, partie de barrage en poule 6 dans le doublet féminin. Et qualification de l'équipe numéro 707. Le bec a bien aidé Stéphane Garin. Alpanès Elodie, case attribuée 10, pas couvert. Et ben 2 points, c'est ça. Donc l'équipe de locale, on va dire, hein. On va l'appeler l'équipe locale puisque nous avons Michel qui est de l'Alpe, vient de reprendre l'avantage avec cette mène de 2 points. Donc nous allons démarrer la 4e mène et 25 minutes de jeu. Donc le score est de 4 pour l'équipe Garin et 3 pour l'équipe Rabelais. Allez, dans le doublette, on va pouvoir jouer terrain 50, partie de barrage, 512 contre Donc 538. c'est pas habituel que ce soit 512, le tireur de Jean-Louis l'équipe qui lance le contre bouchon. 538, Généralement c'est soit Thomas le pointeur soit le Cuvillier. milieu en triplette. Donc terrain 50. Donc là c'est Yanis qui lance le bouchon.
donc je pense que le bouchon est bon. Donc sur le terrain numéro 1, mène supplémentaire à l'avantage de l'équipe de Frédéric Michel qui mène 4-1. Donc là ils vont mesurer le bouchon parce qu'il paraît un peu loin. Ah, il est 1 mètre trop loin. Il y a 11 mètres au bouchon, donc du coup l'équipe Rabelais va le poser à la main. Donc voilà, comme on pouvait le prédire, ils ont vachement raccourci. Voilà. Michel qui s'est un peu échappé. Stéphane Rabelais qui l'a gagné. Aïe, elle a pas bougé celle-là. Mais bon, ça reste calme quand même, malgré tout. Ils vont envoyer leur jeune tireur, donc Yanis, il va les tirer. Allez, voici la deuxième partie de la poule numéro 3 dans le doublette 551 contre 544 au terrain 53 et 505 contre 543. Il a tiré encore, Terrain il recule dans 54. le bouchon. Donc poule numéro 3, vous allez pouvoir démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît. Donc Yanis, du coup Stéphane Rabelais qui va les pointer. Tiens bien ce jeune. C'est la première fois que je le vois alors que apparemment il a été licencié dans la Drôme au Polygone avec Malik Kerdjou, que tout le monde connaît dans le monde de la pétanque. Alors monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, dans le doublette messieurs, si vous pouvez regarder, c'est au 58, ça se joue s'il vous plaît. Donc il l'a pas gagné, mais il a coupé les autres points, donc du coup Samuel Montou va aller tirer. À la boule blanche qui est au fond. Alors, c'en est terminé sur le terrain 58 dans le doublette messieurs. Donc j'aimerais bien qu'on voit le gagnant vienne nous voir entre la 516 et la 552 s'il vous plaît. Du coup, 3 boules à 3, il le gagnant qui tirer. était sur le terrain Donc, 58, le petit jeune il Yanis faudrait nous tirer. voir très rapidement s'il vous plaît. Encore très bien tiré. Hein. Ah, franchement, il tire bien. Donc Rosier Damien qui va s'employer au point, puisque l'équipe Garin, ils ont 2 boules et 2 points par terre. Très bien joué. Donc nous allons voir Stéphane Garin au tir. Poule 16 du doublette team nettoyage, 511 contre 528 s'il vous plaît. 511 contre 528, terrain donc 78 il reste 2 boules de la poule à 16. l'équipe Rose. L'équipe Rabelais reste 2 boules.
Allez, Les deuxième partie de la poule 5, 515 contre 552, terrain 57 et terrain 58, 506 contre 516. Donc poule 5, vous allez pouvoir démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît. Concernant donc le challenge team nettoyage, il est important de venir nous voir après chaque partie s'il vous plaît à la table de marque. Sinon il va y avoir des disqualifications. Donc team nettoyage, chaque gagnant doit venir nous voir à chaque partie s'il vous plaît. Donc ils en avaient 2 boules de rajout. Déjà il a manqué la première, Rosier Damien. Donc Donc il l'a mis, du coup 2 points supplémentaires pour l'équipe Rabelais qui passe devant, donc chassé croisé, qui reprennent l'avantage 5 à 3, 5 à 4 pardon, et nous allons démarrer la 5e mène. La 5e mène et nous avons passé les 30 minutes de jeu. Donc voilà, 5e mène. Et l'équipe Rabelais a repris l'avantage. C'est ça, Nicolas Ours, on nous a dit qu'il avait été champion de France, le petit Yanis, et qu'après il a signé au Polygone pendant 2 ans. Ah, encore bien engagé. Hein. Le boule 50 derrière. Donc Michel, Stéphane Rabelais qui est un très très bon joueur de la région de l'Ain. Donc voilà. Bien joué de la part de Michel. Alors, je sais pas si elle a gagné, mais elle est là déjà. Je pense que Yanis va aller tirer. Voilà. Il envoie le petit Yanis se tire. Voilà. Yanis va aller tirer. Encore très bien tiré. Lui il tire bien. Il a fait un petit palais, vous allez voir. Je vais vous mettre sa boule, elle est dans le jeu. Voilà. Donc ils en ont 2 par terre. Et nous avons monsieur l'arbitre qui est là, donc ça, faut pas oublier de souligner leur travail. Bien joué de la part de Rabelais. Bien joué Stéphane. Donc Yanis va retirer. Donc l'équipe La Croix c'est fini. Je vais vous dire s'ils ont gagné ou pas. Encore bien tiré de la part de Yanis. Henri. Donc
On peut vous annoncer première équipe qualifiée pour les demi-finales de la deuxième édition du National de l'Alpe d'Huez. Donc c'est l'équipe amenée par Henri Lacroix, qui est accompagné de Simon Cortés et du petit jeune Ligandauer. Donc voilà, qui sont venus à bout de l'équipe de Nestor Guevara. Donc on les retrouvera cet après-midi pour les demi-finales de cette deuxième édition de l'Alpe d'Huez. Encore bien joué, hein. Voilà, Rosier Damien qui l'a encore gagné. Donc je pense qu'ils vont pointer une boule encore. Il l'a encore gagné, bien joué. Et sur le terrain numéro 1, Frédéric Michel ont pris un point. Donc 4-2 pour l'équipe Frédéric Michel. Ah, il a encore bien joué, hein. Franchement, il n'a pas gagné, mais il a bien joué. Salut Théo, salut Patou, Allez, les voici en finale, en demi-finale. Ouais, je t'avance déjà, Henri. Hein. Allez, en demi-finale, Henri Lacroix, Simon Cortés et Logan Dauer, qu'on retrouvera tout à l'heure en demi-finale. Je pense qu'elles sont à 14h30 les demi. Stéphane Garin qui a pointé, il voulait jouer un peu la boule devant parce qu'elle était dans le jeu et du coup qui est passé. Donc il reste encore 3 boules à l'équipe Rabelais contre une à l'équipe Garin. Encore bien joué la boule, hein, mais le point il est difficile. Ils auraient presque pu en tirer une avec les 2 boules devant, 2 boules à 3 si Stéphane il avait le bonheur de bien tirer. Surtout qu'il est capable de très bien tirer, Stéphane. Donc les demi-finales, il me semble qu'elles sont à 14h30. On vous confirmera ça dès que nous serons au courant. Bien joué. Hein. Ah, il y est. Ah, il pointe bien lui. Hein. Rosier Damien pointe très bien. Salut Rodolphe. Oh, encore bien joué. Allez, partie de barrage de la poule 10. On va jouer 545 contre 514. 545, 514, terrain 68. Je rappelle que les perdants, vous jouez sur les jeux pairs et les parties de barrage se jouent aussi sur les jeux pairs, s'il vous plaît. Ouh là là, il a failli prendre le bouchon et tout casser. Oh. Sur cette dernière. Du coup, on va vous confirmer le score. Combien il y en avait Donc nous allons vous confirmer le score. Il y en avait 2 sûrs. Je pense qu'il y en avait 3. Donc c'est ça.
Joli bon classement pour l'équipe Rabelais qui mène 8-4 contre l'équipe de Garin. Du coup, nous allons démarrer la 6e mène et 40 minutes de jeu. Pour en jouer partie de barrage en poule 7, la 716 contre la 717. 716, 717, partie de barrage en poule 7. Et sortie de poule, équipe numéro 719 de d'Autori, Claudine. Case attribuée numéro 2, pas couvert. Terrain 62, team nettoyage 537 contre 553, 537 contre 553, partie de barrage. Allez, Terrain Michel 62. qui va tenter de regagner ce point. Donc voilà, il a roulé un petit peu. Donc il va repartir pointer. Du coup non, ils vont tirer. Le jeune Yanis qui prend ses responsabilités. Il est juste pas droit. Faut pas qu'ils se désunissent l'équipe. Parce que ça joue bien. Hein. Ah, il faut que Michel y reprenne un petit peu le dessus pour redonner confiance à son milieu, surtout Stéphane qui est un peu plus dans le mal. Bravo. Voilà une belle boule, bien joué. Donc Michel qui joue très bien depuis hier. Hein. Un très bon pointeur. Donc Samuel au tir pour l'équipe Rabelais. Il a tapé, ça suffit. Il a fait passer. C'est pas le plus beau de ses tirs, mais ça suffit. Donc sur le terrain numéro 1, une grosse accélération de l'équipe Frédéric Michel qui ont mis 5 points supplémentaires qui sont 9-2 dans la partie sur le terrain numéro 1. Donc Frédéric Michel qui est accompagné de Médéric Verzeau, le jeune phénomène de la Bourgogne, et de Steven Chapland, le fils à Willy Chapland qui est licencié à Arlan. Donc Stéphane va essayer de le regagner. Stéphane, ça a très bien pointé, sa boule. Ça peut lui redonner un petit boom. Ah, elle est pas droite, elle est franchie. Donc l'équipe de Michel, ils doivent respirer un petit peu. Sébastien? Donc Rosier Damien qui va tirer. Il fait une bonne partie Damien Rosier. Allez, voici la partie de barrage terrain 76, la 508 contre la 520. 508, 520, terrain 76. Challenge team nettoyage. Donc si Stéphane il le gagne, il fait du boulot parce qu'ils sont boule à boule.
qualification pour les demi-finales de Christophe Sevilla associé Voilà. à Sébastien Rousseau et Jean-Claude Jouffre qu'on retrouvera tout à l'heure pour les demi-finales. Ils ont battu l'équipe de l'Ain de Michael Collange. Ils ont fait un très beau parcours. Encore bien joué de la part de Stéphane Garin, donc voilà, ça va lui faire du bien aussi. Donc il a très bien pointé sa deuxième boule. Il tire bien lui. Rosier Damien qui a encore fait un palais. Ils doivent en avoir deux par terre. 702, 712, partie de barrage en poule 3. Et sortie de poule, l'équipe 721 de Pérez Chloé. C'est ça. Bonjour Axel. Le point est très dur sur ces terrains. Sébastien, bonjour. Donc Saint-Clair-la-Tour, ils sont 2-9 contre l'équipe de Frédéric Michel. Voilà Sébastien. Très bien, elle est montée haute cette boule. Entre la 562 et la 555. Du coup, il est tombé, il a envoyé loin un petit peu, je pense aussi, mais après, elle était bien montée, elle est tombée au seul endroit, il n'y avait pas de gravier. 77. Allez, sortie de poule en féminin au doublette, l'équipe numéro 720 de Florian Verny ou 12 Carole. Case attribuée numéro 8, toit couvert. Donc voilà, l'équipe Stéphane Rabelais a une boule de rajout pour faire 2 voire 3. Parce que je ne sais pas si le point derrière à gauche il y est ou pas. Mais ça peut monter, ça peut faire cher. Donc s'il y est, il y en a 3. Et ça peut faire très cher. Donc voilà, nous allons voir tout de suite combien il y en avait par terre. Il manque un joueur. C'est bien, ça mène de 3 points supplémentaires pour l'équipe Rabelais qui mène 11-4 pour ce quart de finale. Et nous allons démarrer la 7e mène. Donc on vous rappelle la qualification de l'équipe de Christophe Sevilla, Jean-Claude Jouffre et Sébastien Rousseau pour les demi-finales. Et puis la deuxième équipe, c'est de Henri Lacroix, Simon Cortés et Ligan Dauer qui se sont qualifiés aussi pour ces demi-finales de cette deuxième édition. Pourront jouer partie de barrage en poule 1, 703, Bien joué. 724. Ils font une partie très sérieuse l'équipe de l'Ain de Rabelais. Je pense qu'ils vont aller tirer. Et sortie de poule, l'équipe Ah numéro non. 704. S'il y a les 40 de sur le côté. Sylvie Agudo Isabelle de Salès-sur-Sanne. Donc sur le terrain numéro 1, l'équipe de Saint-Clair-la-Tour ont mis un point supplémentaire, ce qui fait qu'ils sont 3-9 contre l'équipe Frédéric Michel. Le petit jeune Yanis part tirer. Bien tiré encore de la part de Yanis.
Donc nous venons de passer les 50 minutes de jeu déjà pour cette partie de quart de finale. Bien joué de Stéphane Rabelais qui l'a encore gagné. Donc il y a un peu de place, il est 50 derrière, je pense qu'ils vont pointer. Donc nous avons monsieur l'arbitre qui vient remettre le scoreur. Ah, encore bien joué de la part de Michel. Voilà, Michel qui vient de le gagner, donc Samuel va s'employer au tir. Encore bien tiré. Hein. Samuel Montou qui a très bien tiré encore. Donc Stéphane Garin qui va aller pointer. Si vous voulez, venez vous installer là. Vous pouvez venir vous poser là. Ouais, vous pouvez venir vous poser là. Ouais. Encore bien pointé de la part de Stéphane. Encore bien tiré de la part de Samuel. Donc ils sont boule à boule avec le point par terre pour l'équipe de Rabelais. Mais on s'affole pas dans l'équipe de Michel, Yanis et Stéphane. On va pas tirer au bouchon à tout va. La boule elle s'est écrasée à l'impact du point. Donc il va bien falloir jouer celle-là pour forcer l'équipe Rabelais à devoir jouer les deux siennes. Je sens bien qu'ils en ont laissé deux par terre. Il l'a pas gagné, mais il est là déjà. Donc voilà. Rosier Damien a 2 boules de gagne. Voilà, Rosier Damien a 2 boules de gagne pour rejoindre les demi-finales de cet après-midi. Elle est bien tirée sa boule, hein. Il est même pas 3 cm pas loin. Donc il a encore tapé gagné. S'il tape, il va en demi. Et ben il n'a pas manqué de la partie, il manque le double à seul là. Donc l'équipe de Garin sont encore en vie, puisque c'est un point supplémentaire à l'équipe Rabelais qui mène
désormais 12-4. Et nous allons démarrer la 8e mène. Donc l'équipe Garin qui ont eu très chaud. On n'aurait pas mis très cher sur le fait qu'il manque double, mais voilà, ça arrive. Voilà, ça arrive. Hein. Sur le terrain numéro 1, accélération encore de l'équipe Médéric Verzo, Frédéric Michel et Steven Chaplin, 3 points supplémentaires qui mènent 12-3 contre l'équipe de Saint-Clair-la-Tour. Mathieu, bonjour Mathieu Tardy. Donc je sais pas s'il faut les envoyer au ciel ou pas, parce que même on a vu ce matin Dylan Cano, Henri Lacroix et tout, ils les faisaient rouler les boules. C'est pas facile le point. Allez. Donc ils ont tourné. C'est Stéphane Garin qui va tirer. Voilà, ils ont essayé quelque chose parce que 4-12, il faut toujours faire un petit changement, essayer un truc. Donc il a tapé mais il n'a pas fait passer. C'est au tour de Michel, le pensionnaire de l'Alpe d'Huez, à pointer. Voilà, il l'a gagné. Il est 60 derrière, mais il a gagné, donc ça fait jouer. Ah, il fait meilleur qu'hier. Oh, Stéphane Rabelais qui en a pas perdu beaucoup et qui vient d'en perdre encore un. Il est un peu long. Pourtant, elle est bien jouée la boule à la main. Stéphane Garin qui est bien revenu dans sa partie. Il a eu un petit passage à vide avec ses 4 boules manquées, 2 au tir, 2 au point. Et là, il fait une bonne fin de partie. Donc, on ne sait pas. 4-12, c'est pas fini. Bien joué de la part de Damien. Donc Stéphane qui va aller tirer. Elle est importante cette boule parce que s'il tape, il fait venir. Encore bien tiré. Ils en ont 2 par terre. Voilà, Stéphane il a fait 2 palets dans la passe. Donc ils sont 3 boules à 3, mais bon, le point est perdable une fois encore. Ah, il l'a perdu, mais il a pas rien fait. Il en a sans doute cassé un.
Et oui, mon Domi, comme toi, une vraie machine. Donc, l'équipe de locaux vont avoir les boules de marque. Donc, on peut faire une jolie petite mène. Oh, bien joué encore de la part de Samuel. Donc voilà, Yanis, il a encore une belle boule à tirer. Il a raison Stéphane de lui dire de juste bien tirer la boule, parce que s'il la fait pousser, il a encore bien tiré. Il a fait un joli palais, il doit en avoir 2 voire 3 par terre. Donc ils auront 2 boules pour marquer si Samuel il le gagne bien sûr. Parce que on a vu se perdre déjà 2 fois ce point. Ah, ça joue bien, ça joue juste. Yanis a une boule très importante. Ceci bien cadré, Michel, il peut peut-être ajouter pour 4 ou 5. Allez, on pourra partie de barrage à 14h, la 701 contre la 705, 701, 705, partie de barrage à 14h. Sur le jeu 20. Il a encore bien tiré. Il a pris le contre sur la sienne, il en a cassé un quoi qu'il arrive. Et il a encore bien tiré, hein. Rien à dire. Donc Michel qui va regarder, ils vont regarder s'il y en a un ou deux. Savoir s'il va pointer ou tirer. Donc il doit en avoir peut-être qu'un. Mais je pense que Michel il va pointer quand même. S'il le met, ça fait 2. Par contre, il faut pas jouer face au bouchon. Voilà, celui-là il sera pas. Il manque des belles opportunités quand même l'équipe locaux. Donc, belle équipe Guérin qui espère. Un point Steph. 2 points pour l'équipe Stéphane Guérin qui reviennent 6-12 et nous allons démarrer la 9e mène. C'est dommage parce que s'il avait le bonheur de le mettre celui-là, ils auraient passé la mi-partie donc ils rentraient dans la gagne et c'est plus pareil après. Donc 12-6 pour l'équipe Rabelais contre l'équipe Guérin. Ah, ils sont gentils, ils viennent pour vous juste devant les caméras. Allez, 6-12, c'est vraiment dommage parce que si Michel il avait le bonheur de le mettre le point avant, ils auraient passé la barre des 7 points. Bien engagé encore. Et comme on le sait, la barre des 7 points est très importante à la pétanque. Donc sur le terrain numéro 1, l'équipe de Saint-Clair-la-Tour qui marque 2 points supplémentaires. L'équipe Frédéric Michel qui mène 12-5. Ah, ils ont décidé de pointer l'équipe de Rabelais. Allez, sortie de poule, l'équipe 723 de la Pétanque Club C5. Verger, Elodie, Bertrand, Légine. Il l'a gardé en main. Ce sont des choses qui arrivent. Dans le monde de la pétanque, nous appelons ça crocheter la boule.
Ouais, bien joué sa deuxième. Ouais, il n'a pas gagné, mais du coup Samuel va aller tirer. Il ne faudrait pas qu'il regrette malgré tout cette main manquée à taper gagné, il a manqué double. Merci Xavier. Non, Kylian Amirou, il a perdu à 12 contre Christophe Sevilla. En 8ème. Et sortie de poule. Oh, elle s'est bien donnée celle-là. Signoret, Marie-Thérèse, Vizini, Marifé. Alors, Pascal. Henri Lacroix a gagné son quart avec Ligan Dauer et Simon Cortez qualifié pour les demi. À 14h. Christophe Sevilla avec Jean-Claude Jouffre et puis Sébastien Rousseau ont gagné leur quart. Ils sont en demi-finale. Et Frédéric Michel mène 12 à 5 contre Saint-Clair Latour. Voilà pour les quarts. Dorian Xavier et merci à tout le monde de suivre cette partie. Terrain 52, 505, 507, 524, 14h. Est-ce qu'ils vont tirer à cul de la boule? C'est possible? Non. Ouais, Stéphane, il avait fait 2 palets la semaine d'avant, il va reprendre le point là. Ah, il est fort. Il l'a un peu trop poussé. Celle-là, c'est dommage. J'aurais pensé que le 4 boules à 3 il tire au cul de la boule. Parce que là, on aurait peut-être pu monter un petit peu dans le but. Il parle de tir au bouchon justement parce que, comme il dit Yanis, il en a 2 pour le tirer. On est 11 à 10. On est à 1h08 de jeu dans ce quart de finale. Ouais, sa stratégie, ils sont pas d'accord. Je crois qu'il tire au bouchon, le jeune Yanis, il prend ses responsabilités. Ah, il en a 2 pour le mettre. Allez, on attend la personne qui fait les tours, s'il vous plaît. La personne qui fait les tours, s'il vous plaît. On est attendu à son canot. Il a bougé, il en avait 2. Voilà. Il en avait 2. Ah, il est droit encore, mais il est court. Donc voilà, il n'y a plus que... déjà, il faut que Stéphane il le gagne. Et après, comme il y a notre ami Jean-Luc Robert de la chaîne L'équipe, il n'y a plus qu'à espérer un miracle. Yannis, c'est toi qui as pris la décision. Alpha, non? Alpha, je te l'ai dit. Ouais, il fallait tirer avant. Là. Ah ouais, on va aller fort. Alpha, on t'a écouté, Yannis. Ne rate pas. Un désaccord. Donc, voilà. Samuel Montou a tapé gagné. Ben voilà, victoire de l'équipe de Montou Samuel, Rosier Damien et Rabelais Stéphane qui gagne 13 à 6 contre l'équipe de Yanis, Stéphane et Michel qui ont fait un très beau parcours de quart de finale. On vous donne rendez-vous cet après-midi. On vous donne rendez-vous cet après-midi pour les demi-finales. Donc voilà, bravo à tout le monde et on vous dit à tout à l'heure. Donc je vais vous donner, je crois qu'à côté ça va être fini. Saint-Clair Latour vient de tirer au bouchon pour ne pas perdre et il a manqué. Donc
voici la fin de la partie de Frédéric Michel. Donc téléspectateurs, demi-finale qui débuteront à 14h30 Voilà, précise. c'est ça, 14h30. Et le tirage, ça sera 14h15. 14h15 pour le tirage de demi-finale. Et on débutera les demi-finales à 14h30. Donc voilà. Nous allons rester un petit peu sur la fin de partie de Frédéric Michel contre Saint-Clair-la-Tour. Il l'a gagné. Qui va forcer le jeune phénomène Médéric Verzo à tirer à la boule. Et je crois bien qu'il a tapé gagné. Et il en a 2 en main. Donc autant vous dire que elle ne devrait pas valoir cher. Mais il est 20 devant et elle n'a pas ramassé. Voilà. Café Carreau. Donc victoire de Frédéric Michel, Médéric Verzo et Steven Chapland. Donc nous avons les 4 demi-finalistes. Donc voilà, cette équipe-là, l'équipe Henri Lacroix, Simon Cortés, Ligandauer, l'équipe Jouffre, Jean-Claude, Sevilla, Christophe et puis Rousseau, Sébastien. Et la dernière qui s'est qualifiée devant les voix de télé de Montou, Samuel, Rosier, Damien et Rabelais, Stéphane. Donc on vous donne rendez-vous à 14h30 pour les demi-finales. Et merci encore à tout le monde de nous avoir suivis.